Amen. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, Roi d'éternité, toi qui es notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre, comme dans nos vies. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ta parole que tu as réservée pour ce jour. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, toutes nos offenses, comme nous prenons aussi l'engagement de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, ne nous soumets point à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans les siècles des siècles l'honneur, la gloire et la puissance. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'année que Dieu a appelée année de consolation. Parce que le 31 décembre, Dieu nous a dit que ton cœur ne se trouble point, parce que 2023 est pour toi une année de consolation. Amen. C'est très important que nous puissions nous rappeler, nous souvenir de cette promesse puissante qui marche vers son accomplissement. Que dis-je? Cette promesse pour certaines personnes a déjà eu son accomplissement. Cette promesse a déjà eu son accomplissement. Cette promesse pour certaines personnes là, ça n'attend pas mars, ça n'attend pas décembre. Elle a déjà eu son accomplissement. Mais pour d'autres, elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde un peu, c'est parce qu'il y a peut-être des combats. Attends-la, avec foi, avec patience, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu a dit et Dieu ne ment pas. Dieu a dit et Dieu ne se repent pas. Dieu est fidèle. Mais ce matin, Dieu nous met en garde. Parce qu'il nous a dit quelque chose. Il tient, il met un point d'honneur à vouloir réaliser, accomplir sa promesse. Mais il nous met en garde. Il nous donne un avertissement en disant ceci. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu aux yeux du monde, tu verras la chose promise, mais tu ne la posséderas pas. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu aux yeux du monde. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu dans ta maison. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu dans ton église. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu à ton travail. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu dans ton environnement. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu dans ton école. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu dans ta famille. Tu verras la chose promise. De tes yeux, tu verras la chose que Dieu t'avait promise. Mais tu ne la toucheras pas. Tu ne la posséderas pas. En réalité, la promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu ne veut pas dire venir ici chanter Sainteté à ton nom. C'est pas ça, sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est pas proclamer aux yeux des gens, tu es saint, tu es saint, tu es saint. C'est pas ça, sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est honorer Dieu dans tout ce que tu fais. Sanctifier le nom de Dieu, c'est donner gloire à son saint nom devant les gens. Sanctifier le nom de Dieu, c'est de ne pas donner un prétexte aux gens pour injurier le nom de Dieu, pour profaner le nom de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne donne pas une occasion aux gens d'injurier le nom de Dieu à cause de ton comportement. Là, tu n'auras pas à sanctifier le nom de Dieu,
mais tu auras contribué à profaner le nom de Dieu. C'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. Chacun de nous a eu un degré d'honneur qu'il respecte. Dès que tu allez à tous, il y a des choses que vous n'accepterez pas. Quand ça touche à ton honneur, tu n'acceptes pas. On peut tout dire de toi, mais on ne doit pas toucher à ton honneur. Vous pouvez tout dire, même des autorités, mais ne touchez pas à leur honneur. Dès que vous commencez à vous amuser avec l'honneur de quelqu'un, vous vous attirez sa colère. C'est une question d'honneur. Et Dieu est saint. Saint, saint. Il tient à l'être et à le demeurer éternellement. Il ne voudrait pas qu'à cause de toi, que son nom soit injurié. Qu'à cause de toi, que son nom soit profané. Même s'il t'avait promis un avion, tu n'auras pas cet avion. Même s'il t'avait promis le ciel, tu n'auras pas ce ciel. Parce que tu auras profané le nom de Dieu. Parce que tu auras injurié le nom de Dieu. Parce que tu auras poussé les gens à murmurer contre Dieu. Sanctifier le nom de Dieu. C'est si important que quand les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il dit, quand vous allez prier, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, ils font référence à qui on doit donner révérence. La première chose à dire, que ton nom soit sanctifié. C'est la toute première chose. Et nous oublions cela quand nous prions. Nous passons rapidement à nos demandes. Mais si vous lisez le Notre Père, la demande vient peut-être à la 4e position. La demande, notre demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose. Notre Père qui es aux cieux, tu es en train de l'identifier. Mais après l'avoir identifié, tu lui dis, tu lui donnes l'honneur. Tu lui rends les honneurs. Et les honneurs sont attachés à son nom. Les honneurs de quelqu'un sont attachés à son nom. Sont attachés à son titre. Sont attachés à son grade. Quand vous commencez à minimiser le grade de quelqu'un, à minimiser le titre de quelqu'un, à minimiser le boulot de quelqu'un, vous attirez la colère de cette personne. Quand vous commencez à faire des petites blagues contre le mari de quelqu'un, même ce que vous avez côté, moi c'est à mon côté qu'on dit ma finga mobile même ce que vous avez à mon côté. Quand vous commencez à toucher son mari, à toucher son honneur, vous allez voir que même cette sœur qui était la plus calme, la plus pondérée, elle va sortir de ses gonds. Elle n'acceptera pas. Aucun homme, quand il aime sa femme, ne peut accepter que l'honneur de sa femme soit bafoué. Ce n'est pas possible. C'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. On ne s'amuse pas avec ces questions. Que ton nom soit sanctifié. Avant même de demander que les anges viennent, avant même de demander que le règne de Dieu vienne, on donne d'abord l'honneur à Dieu. Que ton nom soit sanctifié. On reconnaît d'abord que Dieu est saint. On reconnaît d'abord que Dieu est tout-puissant. On reconnaît d'abord que Dieu est éternel. On reconnaît d'abord que son nom est grand au-dessus de tous les noms. On reconnaît d'abord que devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. On reconnaît d'abord que son nom est saint, saint et saint. C'est une question d'honneur. Nous ne devons pas nous amuser avec l'honneur des noms des gens. Et nous, le diable est venu nous tromper dans notre façon de vivre. On s'amuse avec les honneurs de gens. Tu parles mal de quelqu'un, mais tu ne connais pas. On parle mal des autorités. Tu ne connais pas. Tu as juré même la personne. Comme si toi tu étais là. Il y a un esprit de contrôle. Mais comment sais-tu tout ça? C'est une question d'honneur. Et on ne fait plus attention à ça. C'est comme si Batola Baba Dinga Nabiso. Nous savons les canaux,
C'est une question d'honneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, c'est la deuxième chose. Demander le règne de Dieu, c'est la deuxième chose. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, c'est la troisième chose. Donne-nous notre pain de ce jour, c'est la quatrième chose. Vous voyez que la demande, guéris-moi, restaure-moi, bénis-moi, élève-moi, c'est la quatrième chose, hein, Mosika. Mais quand nous prions, nous inversons. La quatrième chose devient la première. On est pressé à demander à Dieu ce que nous voulons. On met de côté son nom. Apprends-nous à prier. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et plusieurs personnes manqueront le ciel pour avoir profané le nom de Dieu. Plusieurs personnes manqueront des bénédictions pour avoir participé à l'injure qui est portée au nom de Dieu. Vous attendez des bénédictions. Vous attendez à ce que la promesse de Dieu se réalise dans vos vies. Mais malheureusement, vous êtes en train de participer à profaner le nom de Dieu. Vous êtes en train de participer à injurer le nom de Dieu. Par votre comportement, comportement chrétien. Que ton nom soit sanctifié. À propos de la sanctification du nom de Dieu, frère, envoyez-nous le livre de Lévitique. On va se lever, c'est notre première lecture, s'il vous plaît. Je répète que c'est une question d'honneur. On ne s'amuse pas avec l'honneur des gens. Tu peux lui voler de l'argent et que les kandango. Mais tu peux l'escroquer, il peut te laisser passer. Mais si tu viens maintenant injurer sa femme devant les gens et que Bimsalikama. Mais tu es en train de toucher à l'honneur de son mari. Tu es en train de toucher à l'honneur de sa femme et de son mari. Mais tu vas t'attirer. Même moto Zakashu à Kobo Loba. Okoya ko lobisa baba mokolo moko. O lobisi baba moto loba kate abimia Kobo Loba. Mais parce qu'il ne peut pas supporter, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur. Et si nous aimons les honneurs, si nous ne voulons pas que notre nom soit sali, à plus forte raison, Dieu dans les cieux, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, celui dont le nom de Dieu, devant lequel tous genoux doivent fléchir. Faisons attention, bien-aimés. Maintenant que Dieu nous a promis une consolation cette année, faisons attention. Changeons notre façon de voir le nom de Dieu. Et c'est une question d'honneur. Si tu veux que l'on te respecte, commence à respecter les noms des gens. Je lis le livre de Lévitique 22 Lévitique 22 au verset 32. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Veuillez vous asseoir. Si tu honores le nom de Dieu, Dieu donnera l'honneur à ton nom. Si tu sanctifies le nom de Dieu, Dieu appellera les gens à sanctifier ta vie. C'est l'Éternel qui sanctifie nos vies. C'est l'Éternel qui bénit nos vies. C'est l'Éternel qui donne l'intérêt à nos vies. Ce que s'intéresser d'ailleurs, c'est que Dieu a fait descendre sa faveur sur toi. Donc quand tu sanctifies le nom de Dieu, tu es en train de participer à ta propre bénédiction. L'Éternel, c'est lui qui sanctifie. Mais il ne voudrait pas, il ne supporterait pas que son nom soit profané à cause de ton comportement, à cause de ta façon de faire, à cause de ta façon d'être. C'est quelque chose de très important. Je déclare encore que c'est une question d'honneur. Et l'honneur de quelqu'un, on ne s'amuse pas. Quelqu'un peut tout laisser passer. Mais quand vous commencez à toucher à son honneur, vous allez voir qu'il va réagir. Il va réagir. C'est une question d'honneur.
Si vous touchez à quelqu'un, je vous ai dit que tu fais même faire parler même un muet. Baba Koloba, point d'honneur, honneur. Il y a une question d'honneur. Vous savez qu'à un certain moment, même dans notre culture, on peut faire les blagues avec les papas, avec les noms des papas. Mais quelqu'un n'accepterait pas que l'on fasse une mauvaise blague au nom de sa mère. Personne. On peut se permettre de faire des blagues au nom du père. Mais quand il s'agit de la maman, quand tu manques du respect à la maman de quelqu'un, on m'a même mis ça à comment plier bagarre. C'est une question d'honneur. Ça blague na père na bine ça nango rien. Au père na bine kuti kuti il est kanango. Mais quand touche mère nango. Dans le caméra pas. C'est une question d'honneur. On n'accepte pas. Vous n'avez jamais vécu ça? C'est une question d'honneur. Il y a des choses pour lesquelles on ne s'amuse pas. Par exemple, la maman de quelqu'un, on ne s'amuse pas avec. La maman, c'est comme l'église. L'église, on ne s'amuse pas avec. C'est une question d'honneur. Qui que tu sois, quelles que soient les promesses que Dieu t'a faites, quels que soient tes états de service spirituel avec Dieu, que tu aies ouvert les mers pour faire passer les gens, que tu aies cassé des montagnes, que tu aies réveillé les morts, que tu aies fait des signes, des prodiges et des miracles. Si tu manques du respect au nom de Dieu, Dieu va te frapper. Dieu va oublier tout ce que tu as fait pour lui. Dieu va oublier toutes les promesses qu'il t'a faites. C'est une question, Dieu ne se répand pas, mais nous pouvons pousser Dieu à revenir sur sa décision, à cause de notre comportement. Vous savez qu'il y a un péché qui ne se pardonne pas. Le blasphème au Saint-Esprit. C'est une question d'honneur. Tu peux toucher le nom de Jésus, ça passe. Tu peux manquer du respect à Jésus, ça passe. Mais manquer du respect au Saint-Esprit, Dieu n'accepte pas. C'est manquer du respect à son nom. Il n'accepte pas. C'est une question d'honneur. Parce que ça le blague à ma benne à combat Saint-Esprit. Au seul blague à ma benne à combat Saint-Esprit, il ne pardonnera pas ça. Nous sommes là, Dieu nous a libéré une puissante promesse. Cette promesse s'est déjà accomplie pour certains. Cette promesse marche vers son accomplissement pour d'autres. Mais à charge à nous, que tu aies déjà reçu l'accomplissement de la promesse, ou que tu sois en attente de l'accomplissement, Dieu te demande une seule chose: ne pas manquer du respect à son saint nom. Ne pas profaner son saint nom. Ne pas pousser les gens à profaner son saint nom. Continue à yima te ba finga nzambe te. Okoya ko zangisa promesse on nzamba sanaki. Il y a quelqu'un qui a essayé l'exercice. Il s'était donné un peu de liberté. C'est Moïse. Il a essayé ce mauvais exercice de toucher au saint nom de Dieu. Il a essayé l'exercice de ne pas sanctifier le nom de Dieu. Quoi qu'il soit, Moïse, il perdit sa bénédiction. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un simple prophète. Je ne parle pas d'un serviteur de Dieu quelconque. Je parle de Moïse. Moïse a manqué l'accès dans la terre promise pour avoir manqué de sanctifier le nom de Dieu. Je répète, je ne parle pas d'un quelconque pasteur. Je ne parle pas d'un quelconque prophète. Je parle de Moïse. Voici ce qui lui est arrivé. Frère, envoyez-nous le livre de Deutéronome 34, verset 4. Ne touchez pas au nom de Dieu. Ne profanez pas le nom de Dieu. Ne vous amusez pas à tirer l'injure sur le nom de Dieu. Vous risquez de manquer le ciel. Je ne vous parle pas seulement de la promesse pour 2023. Je vous dis que vous risquez de manquer le ciel. Vous risquez de fermer la porte du ciel. L'Éternel lui dit, donc l'Éternel dit à Moïse, c'est là, donc Dieu l'emmena, lui fit voir ce grand territoire. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham,
à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Ça, c'est une catastrophe. Pour quelqu'un qui a passé son temps à servir Dieu, à aimer Dieu, à prendre des risques pour Dieu. Il arrive au portail et là on lui dit, monsieur, toi tu es indésirable, tu ne peux pas accéder à cet endroit. Il a tout fait pour y arriver. On lui dit, toi tu n'entreras pas. D'autres vont y entrer, mais toi non. Qu'a-t-il fait? Il s'agit quand même de Moïse. D'ailleurs, qui est Moïse? Frère, envoyez-nous le livre de Deutéronome 34, la suite. Il s'agit quand même de Moïse. Qui est Moïse? Voici ce que Dieu dit de Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Je dois faire un commentaire par rapport à ça. Que l'Éternel connaissait face à face. Ce face-à-face-là, si vous allez lire le livre de Nombre 12, il y a eu un scandale, il y a eu un problème entre Marie, Myriam, la grande sœur de Moïse, Aaron, le frère de Moïse, et Moïse. Ils ont manqué du respect à Moïse. Et Dieu dit, s'il y a parmi vous un prophète, moi je le parle dans les songes et dans les visions. Mais ce n'est pas le cas de Moïse. Moïse, moi je le parle bouche à bouche, nez à nez, face à face. S'il y a parmi vous un prophète, un serviteur de Dieu, mais je viens lui parler dans les songes, dans les visions. Mais ce n'est pas le cas de Moïse. Ce n'est pas le cas de Moïse. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu le parle comme ça là. Moïse s'est même permis de demander à Dieu ce qu'un homme ne doit pas demander. Il était tellement proche de Dieu. La proximité était telle. Il s'est permis de dire à Dieu, je veux te voir. Mais Dieu lui dit, mais il est écrit dans votre livre là-bas que tu ne peux voir Dieu et vivre. Ce n'est pas possible. Il dit, moi je veux te voir. Voyez le niveau de proximité, le niveau de relation que Moïse en avait avec Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le sanctionner. Cette proximité n'a pas empêché Dieu de sanctionner Moïse. Ses états de service n'ont pas empêché Dieu de sanctionner Moïse. Faisons attention. Parce que plusieurs serviteurs de Dieu disent non, il vient de scandaliser les gens. Il vient même de faire refroidir la foi de plusieurs. Il est l'auteur de la destruction d'une église. Il est l'auteur de la division au sein d'une église. Il dit à ma kamanza maintenant mosal naï. Mais tu viens, à cause de toi, le nom de Dieu est profané. À cause de toi. S'il y a parmi vous un prophète, c'est dans les visions que l'Éternel se révèle à lui, par des songes. Mais il n'en est pas de serviteur de Moïse. Dieu lui parle bouche à bouche. Dieu se révèle à lui sans énigme. Il voit la représentation de Dieu. Donc quand il a dit à Dieu, montre-moi ta face. Montre-moi qui tu es. Je veux te voir. Dieu dit, ce n'est pas possible. Dieu le cacha dans le creux d'un rocher. Et Dieu dit, je passerai, tu verras derrière. Tu verras ce rien derrière. La représentation de Dieu derrière. C'est le seul homme qui a pu voir Dieu, le Père, mais par la représentation de derrière. Il était tellement sûr, il était tellement proche, il était tellement dans l'intimité de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de le sanctionner. Bien-aimé de Dieu, si Dieu a livré son fils Jésus à la croix et n'est pas venu le sortir, ce n'est pas toi et moi là. Dieu tient à son honneur. Dieu tient à son honneur. Dieu tient à son honneur. Nous devons tout faire de ne pas porter injure au nom de Dieu.
Nous devons tout faire pour ne pas profaner le nom de Dieu. Nous devons tout faire pour ne pas attirer les gens à murmurer contre Dieu à cause de nos comportements. Je ne sais pas ce que tu fais dans la cité. Je ne sais pas comment tu te comportes dans la cité. Mais garde-toi de faire des choses qui attireront l'injure, la profanation du nom de Dieu. Garde-toi. Tu risques d'être sanctionné, mais sévèrement sanctionné. Moïse. Il n'a paru en Israël, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut être comparé, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte, sous les yeux de tout Israël. Frère, revenez dans le livre de Deutéronome 34:4. Malgré tout ça, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Malgré tout ce que est Moïse, malgré tout ce qu'on vient de voir, malgré tout ce qu'on vient de lire, Dieu a puni Moïse. Dieu a refusé la terre promise à Moïse. Pourtant, c'était une promesse. Dans le livre d'Exode, nous lisons que Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Je t'envoie, toi, Moïse, pour aller les sortir du pays de l'Égypte. C'est toi qui vas les faire rentrer, c'est toi. C'est une promesse. Dans le terme fixé, elle devait marcher vers son accomplissement. Dieu ne ment pas. Dieu avait dit qu'il y ait des mers rouges, qu'il y ait des déserts, qu'il y ait la famine, qu'il y ait quoi que ce soit. Dieu avait dit et ça devait se faire. Aller sortir des gens de la maison de Pharaon, ce n'est pas mince affaire. Dieu a choisi Moïse. Moïse est allé à bras puissants. Il a sorti le peuple. Il a conduit avec autorité dans le désert. Mais arrivé au portail, on lui a dit, ce n'est plus toi, c'est Josué qui va faire rentrer. Que s'est-il passé? Moïse a manqué de sanctifier un seul jour dans tout son ministère. Un seul jour. Ce n'est pas qu'il avait fait ça plusieurs fois, Dieu en avait marre, tu fais toujours. Moi je t'ai dit de ne pas faire, tu fais toujours. Non, il n'a fait qu'une seule fois. Et la seule fois, c'était la fois de trop. Et Dieu n'a pas supporté. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu n'est pas notre ami. Notre Dieu n'est pas seulement comme notre père biologique. Il tient à son honneur. Il tient à son honneur. Il tient à ce que son nom soit sanctifié dans nos vies. Moïse a manqué de sanctifier le nom de Dieu une seule fois. Une petite seule fois. Et ça lui a valu de ne pas entrer dans ce territoire. Comme toi, comme moi, qui avions eu une puissante promesse de Dieu. Ce n'est pas la promesse de 2023, c'est la promesse du ciel. C'est la promesse de la Jérusalem céleste. Il dit, je m'en vais au Père. Je vais vous préparer des demeures de la maison de mon Père. Dieu est allé dans chaque maison là-bas au ciel, mettre les numéros et les noms des gens. Certains d'entre nous ont leur nom déjà. Quand tu passes là dans la ruelle, là, pavé d'or, il y a une adresse là, c'est mon adresse à moi. Peut-être que tu as une adresse. Toi aussi, tu as déjà une adresse là-bas, avec ton nom affiché. Mais tu peux rater ça pour une petite chose. Parce que tu as manqué de sanctifier, d'honorer Dieu. Nous honorons Dieu ici seulement dans l'église. Sainteté à ton nom. Sanctifier Dieu, ce n'est pas chanter sa sainteté. Sanctifier Dieu, ce n'est pas proclamer devant les gens, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ce n'est pas ça.
Sanctifier Dieu veut dire que dans ton comportement au quotidien, le nom de Dieu est honoré. Le nom de Dieu est élevé. Le nom de Dieu est célébré. Le nom de Dieu est proclamé. Le nom de Dieu est respecté. Mais si par ton comportement au quotidien, le nom de Dieu est injurié, le nom de Dieu est profané, toi tu vas manquer le ciel. Que s'est-il passé dans la vie de Moïse? Frère, envoyez-nous le livre de Nombres. On commence à chuter. Nombre 20, verset 7 au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, je dois vous expliquer ce qui est venu avant ce passage-là. Pourquoi Dieu a agi ainsi. C'est que le peuple qui ne croyait pas toujours, un peuple rebelle, au cou roide, qui n'acceptait pas la volonté de Dieu, était toujours là à murmurer. Et ce peuple a commencé à dire, mais tu nous as emmenés ici pour que nous puissions mourir de faim. Hein? Il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont dit beaucoup de choses. Comme dans nos familles aussi, beaucoup de gens peuvent venir te provoquer, te pousser même à t'énerver. Il y a beaucoup, c'est une technique du monde des ténèbres. Te pousser à t'énerver, te pousser à rentrer dans la colère, te pousser à garder la rancune, te pousser à garder la rancœur, te pousser à ne pas pardonner. Voilà, c'est une technique du monde des ténèbres. C'est un portail laissé ouvert. C'est une chambre laissée entrouverte. Quelqu'un peut toujours passer. C'est une technique du monde des ténèbres. Donc il fallait tout faire pour provoquer le serviteur de Dieu qui était Moïse. Il fallait le pousser à bout. La Bible dit de tous, mais personne n'est patient comme Moïse. Personne. C'est Dieu qui le déclare. Dieu déclare que Moïse est l'homme le plus patient du monde. Mais un jour, Moïse a, permettez l'expression, a pété un câble. Mais ce jour-là, c'était le jour de trop. Ce jour-là, il manqua de sanctifier le nom de Dieu. Ce jour-là lui coûta la terre promise. Moïse, Dieu déclare que de tous les humains sur terre, là, de tous ceux qui sont nés de femmes, Moïse est l'homme le plus pondéré, le plus patient. Et d'ailleurs, on a vu, quand le peuple a péché avec le veau d'or, Dieu a décidé, a dit même à Moïse, tue-moi tout ce peuple, je vais te générer un nouveau peuple. Moïse a dit à Dieu, Nzambe. Mais qu'est-ce que les gens vont dire de toi, de ton nom? Les gens vont dire qu'ils les ont emmenés ici pour les détruire. Qu'est-ce que les peuplades des alentours vont penser de toi, de ton nom? Dès qu'il a touché la sanctification du nom de Dieu, dès qu'il a touché l'honneur de Dieu, Dieu s'est apaisé. Parce que Moïse a touché là où Dieu devait être touché. Elle a touché la bonne corde, a touché la corde sensible. Il a touché l'honneur de Dieu. Il a dit, mais qu'est-ce que les gens diront de toi? Rien qu'à ça, Moïse a réussi à apaiser la colère de Dieu. Moïse était l'homme le plus patient. Mais les puissances des ténèbres ont réussi à le pousser, au travers des gens qui avaient... C'était des inconvertis, avec des coups roides. Il y avait un ramassis de gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui aimaient la facilité, qui n'aimaient pas prier, qui n'aimaient pas la difficulté. Et à cause de leur murmure, de ce qu'ils disaient contre Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. L'instruction est claire. L'instruction est simple. On dit, prends ta verge, va avec ton frère Aaron, convoque l'assemblée. Comme ils sont en train de murmurer, qu'ils n'ont pas l'eau, qu'ils ont soif, malgré la manne que j'ai fait tomber, malgré les cailles que je leur ai données, ils pensent toujours qu'ils n'en ont pas assez. Malgré ils aient marché dans le désert, mais c'est toujours pas assez. Ils sont toujours impatients. Ils sont toujours... Bon, ça ne fait rien. Viens,
Appelle-les, rassemble-les. Tu parleras au rocher, tu parleras au rocher. Et le rocher donnera son eau. Dès que tu parles, dès que tu pries, le rocher Jésus-Christ, le rocher des âges, donnera ce pourquoi le peuple est en train de murmurer. Tu as compris? Oui, Seigneur. Mais Moïse était déjà chaud, bouillant. Moïse était déjà en colère. Moïse était déjà impatient. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Dieu n'a pas traité son peuple de rebelle. Moïse, vous sentez déjà que la colère est là. Rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse met en doute ce que Dieu dit. Pour une fois, Moïse n'a plus foi en Dieu. Pour une fois, Moïse n'a plus confiance en Dieu. Moïse qui a ouvert les eaux de la mer Rouge. Moïse qui a frappé les peuples égyptiens des plaies. Moïse qui a montré de toutes les couleurs à Pharaon. Moïse qui a englouti toute une armée de Pharaon dans les eaux de la mer Rouge. Moïse qui a fait marcher à sec le peuple d'Israël. Moïse ne croit plus en Dieu à cause de la colère, à cause de la rancœur, à cause du manque de pardon, à cause du manque de tempérance, de l'intolérance. Comme nous, Moïse dit, mais est-ce de ce rocher? Moïse met en doute le Dieu extraordinaire. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher, tu parleras au rocher, tu parleras au rocher. Moïse est allé frapper le rocher à 2 reprises. Moïse est allé faire du mal au rocher à 2 reprises. Il sortit de l'eau, quand même. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée rebelle but. Et le bétail aussi. Mais Moïse, Dieu l'a frappé. L'assemblée a bu. Le bétail a bu. Moïse a manqué l'accès à la terre promise. Ce passage. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc ce qu'on a lu dans le livre de Deutéronome 34, où Dieu lui dit, tu vois, tu n'en rentres pas, a été dit ici. C'est sorti du livre des Nombres. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Pourquoi, Seigneur? Parce que tu n'as pas cru en moi. Pourquoi, Seigneur? Parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de Moïse. Il s'agit de Moïse. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu te crois tout promis, tout permis. Tu commences à injurier les gens. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu te crois tout permis. Tu commences à escroquer les gens. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu te crois tout permis. Tu commences à prendre les femmes des gens. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu te crois tout permis. C'est toi qui traites les gens de rebelles. Parce que tu es serviteur de Dieu. Frère, on va chuter avec le livre de Matthieu. Mais si quelqu'un, Matthieu 18, verset 6, mais si quelqu'un
scandaliser un de ses plus petits, un de ses petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Bien-aimé, si quelqu'un scandalise un de ses petits là, c'est une image, ce n'est pas des petits-enfants. Un de ses petits, ça veut dire un des chrétiens qui croient en Dieu avec la foi des enfants. Une foi pure, une foi sans doute. Donc si quelqu'un scandalise un simple chrétien qui vient à l'église, si quelqu'un, à cause de son comportement, fait fuir un chrétien de l'église, si quelqu'un, à cause de son comportement, arrive à diviser une église, si quelqu'un, à cause de ses œuvres, arrive à détruire une église, si quelqu'un, à cause de son comportement, fait injurier Dieu, au point où les païens disent, ce qui y a au sein de Nzambe, donc Nzambe a Zalakate. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Un païen qui dit, ce qui y a au sein de Nzambe, donc biso tout peut akaba sal Nzambe. Ce qui y a moi Nzambe, donc biso tout peut akaba Nzambe. Parce qu'il y a biso tout akaba ndenge moko. Mais il y a simba ka Bible tel makalboso matolbi ya pasteur. Il y a simba ka Bible tel samba peka wala bichi ya samba la kana sœuresse. Si tu scandalises un de ses plus petits, qui croit en Jésus, si à cause de ton comportement, tu fais fuir quelqu'un, oyi église, comme Lukabana Batumakango, Batumakomo Kim église, ou un pasteur, comme Tchabazem na kat église, mais église Batumakomo Kima, osons scandaliser ma foi à Batu. Sache que Dieu t'attend à un rond-point. Ce rond-point, c'est parce que tu n'as pas sanctifié son nom. Que Dieu vous bénisse.